Allô ma belle sangha d'amour à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème c'est se reconstruire après un échec. Puis là, je le sais, là, qu'on a tous lu Le Moment Présent, puis L'Alchimiste, puis Le Prophète de Khalil Gibran, puis on se dit, mais Martin, un échec, ça n'existe pas. Mais force est de constater que peut-être des fois on a l'ego un peu piteux, après des épreuves ou des situations. Ben c'est ça, un échec. On va s'en parler dans quelques instants. Comment transformer l'échec pour se reconstruire, s'épanouir, évoluer, grandir et méditer pour traverser peut-être ce qui a été l'hiver. Un échec, c'est un peu comme l'hiver. Tout s'arrête, hors de notre contrôle. Et comment on peut justement faire une opportunité pour continuer à s'épanouir, se développer, puis vivre, comme on dirait dans le bouddhisme, dans le dharma. La sagesse, encore plus de sagesse. Alors, coucou à ceux qui sont là en direct avec moi. Allô, Maryse, Julie Massicotte, coucou de Mont-Tremblant, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche. Allô, Mylène, ma belle Mylène d'amour, comment ça va? J'espère que tu vas bien aussi. Martine Pomerleau, la ricaneuse, namasté. Coucou, Nadine, bon matin. La belle Sangha d'amour qui est avec moi, c'est le groupe de Maya. Oh, je suis bon? Oui, ici présente, qui commence une super belle semaine avec nous. Alice Polité, ben oui, on n'est pas tanné d'être dans le sud, imaginez-vous donc. J'étais encore là pour quelques semaines. On attend qu'il fasse soleil au Québec. C'est une blague, c'est comme je ne reviendrai jamais. Non, on va être là dans quelques semaines. Et là, c'est humide et chaud ici, fait que c'est comme la revanche, là, juste pour vous dire, on se peut plus, il faut se baigner toute la journée. Alors voilà, j'espère que vous profitez de votre du printemps au Québec. Et tu l'as fait à ma mère aujourd'hui en passant, c'est juste pour vraiment switcher de sujet, là, puis m'arrêter moi-même dans mon flow. Allô, ma belle maman d'amour, elle rentre dans sa 75e année. C'est probablement la plus belle, magnifique, aimante, bienveillante femme sur la terre. Donc, Denise Guillemette, là, si vous la voyez, c'est ma mère. Aujourd'hui, on célèbre son existence qui a provoqué, c'est assez logique, la mienne. Donc, c'est dans son amour que je suis venu ici et que je vis toujours dans son amour. Alors, je l'aime infiniment. Et aujourd'hui, comment traverser? Comment se reconstruire? Parce que je trouvais que le thème du printemps est un thème de la renaissance, c'est le thème du renouveau, c'est le thème de l'épreuve, chaque fois l'hiver pour la nature, pour les animaux, pour nous. Je viens d'en parler légèrement, là. C'est une épreuve, il y a quelque chose qui nous amène. Et pour l'ego, les épreuves, parfois, ça devient le gros mot là, qui n'est plus à la mode du tout, un échec. Mais c'est quand même comme ça qu'on le vit intérieurement. Au point de vue de l'ego, de notre volonté là, individuelle, un échec, finalement, c'est à chaque fois que le monde, l'univers, les relations ne font pas ce que je veux. Fait qu'il ne faut pas oublier que l'échec, c'est notre petit tempérament, notre petit ego, notre individualisme qui fait en sorte qu'on voit des échecs. On va voir à quel point on peut élargir notre vision pour transformer ça, mais il faut quand même prendre conscience que on parle d'échec amoureux quand la relation, soit qu'elle prend fin, puis je ne le désirais pas. On va parler d'échec. Ça va, ma belle Maria d'amour? Oui. OK. Est-ce que je suis seule avec une tasse avec du liquide, là, que tu peux m'empointer. On va parler d'échecs professionnels, quand, mettons, on perd notre emploi, la compagnie ferme, on fait une faillite, etc. Alors, le mot échec, il revient quand même si, je le sais qu'ultimement, encore une fois, je vous le dis, on dit toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des opportunités, il n'y a que des expériences. Mais le ressenti, si on est honnête, là, c'est pas tout le temps ça. T'sais, des fois, on est piteux, des fois, on a mis une base, des fois, on est choqué. Ça heurte l'estime de soi, la volonté, le fait qu'on pensait tout contrôler à l'extérieur de nous, les autres, notre amoureuse, etc. Et c'est ça, on parle d'échec scolaire quand on ne remplit pas les exigences intellectuelles pour un examen, etc. Fait, c'est là, quand même, le mot échec. On pourrait dire épreuve, on pourrait dire une rupture. Probablement, moi, c'est le mot qui m'interpelle le plus. C'est comme si mon élan d'ego, de vie, il se vit à travers ses attentes, ses besoins, sa petite volonté, ce qu'il veut pour lui, juste lui dans le monde. Puis là, quand, l'univers ne répond pas à ça, il y a comme une rupture entre mon fantasme égotique puis la vraie réalité, qui est finalement, il n'y a rien que je contrôlais dans la vie. Et quand cette rupture-là arrive entre une attente, des habitudes, le connu, on pourrait aussi le voir comme ça, parce que je vais vous parler d'une autre vision. On vient de finir, nous, une semaine ici, on est toujours en 2 semaines, on commence Maya, on finit Martin Bilodeau, sur les voies initiatiques, à travers, entre autres, des plantes médecines, la vision animiste, mais aussi la vision de rite de passage. Ce qui veut dire cette vision sur l'existence qu'on a un peu perdue, qui était plus celle d'un cycle. Si on voyait
Hein, l'existence comme quelque chose de circulaire, un peu comme la roue de médecine amérindienne, comme la roue du dharma, comme la roue de la vie, et ainsi de suite. Là, on aurait une perspective différente, parce que finalement, notre problème, c'est la vue linéaire sur la vie. C'est comme si on disait, il y a une évolution chronologique constante en toute chose. Tu sais, je vais juste devenir plus intelligent, plus sage, plus riche, ma relation amoureuse va être meilleure, mes amis vont être plus agréables, tout va être plus facile. Cette vision-là, ben, est un peu enfantine, on pourrait dire, naïve peut-être, ou pas adaptée à la réalité en tout cas. C'est ce qui fait que je vis un sentiment d'échouer des fois ma vie, d'échouer un projet, d'échouer quelque chose. Et si on revoyait l'existence comme un cycle, ce qui veut dire un processus initiatique. Et il y a ça dans le bouddhisme, sur le principe d'anicca, sur le principe d'impermanence de soi, sur le principe d'évolution, où il faut constamment mourir à une forme de souffrance pour renaître dans une vérité plus grande sur son identité profonde, le sens de la vie, et ainsi de suite. C'est comme si chaque fois qu'il y avait une rupture, et c'est ça que je vais vous amener à méditer aujourd'hui, une rupture, échec, un sentiment d'échouer, une difficulté, une épreuve, à chaque fois, si je ne le voyais plus ça du point de vue de l'ego, de ma volonté, de mon besoin de contrôle, si je voyais tout processus de vie comme quelque chose d'initiatique, comme si vivre, finalement, l'existence, était un processus initiatique. Ce qui veut dire pour m'initier à des niveaux de réalité différents, peut-être des qualités, des talents que j'ai en moi, des nouvelles identités intérieures, ce qui veut dire que je me définis comme une mère au foyer, telle personne à la job, telle identité de personnalité avec mes amis, telle dynamique, puis pattern amoureux, puis là, pouf, ça explose, pouf, je perds ça, oups, ils s'en vont, oups, ils me répondent plus, oups, je perds ma job. Ah, processus initiatique. Je dois mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose de plus grand. Si on voyait la vie comme une opportunité, mais au sens large, là, de se guérir, se libérer, se transformer, même de manière peut-être transgénérationnelle, même juste pour faire du bien à l'humanité, là, juste pour dire, hey, si je pouvais être une personne meilleure dans la vie, là, si je pouvais être plus agréable, comme je pourrais, moi je me vois un peu comme des fois, là, je me dis, si je pouvais être du caramel aujourd'hui pour tout le monde qui me côtoie, qui me rencontre, qui me regarde, avec qui je parle, tu sais, ça goûte bon en dedans, là, quand tu es avec toi. Hein? Ben, c'est ça qu'on voudrait finalement, apporter ça dans l'humanité, notre société, notre famille, notre travail. Mais là, mon élan, il est plus motivé juste par mes petits besoins personnels. C'est pas juste ma volonté. C'est pas juste moi contre ou avec l'univers, parce que c'est ça aussi, là, il y a comme quelque chose de très dualité transactionnelle dans le fait d'échouer ou de réussir. Mais si je voyais tout comme un cycle d'initiation, comme si j'étais là pour être initié au sens plus profond sur la vie. Si j'étais là pour perdre un peu d'ego en chemin, puis rencontrer mon âme, rencontrer mon essence, rencontrer peut-être une vibration qui ressemble à de l'amour, de la compassion, d'un sentiment d'unité avec les autres. C'est ça quand on parle d'un chemin initiatique. Je meurs à une identité, je renais à l'autre. Comme le héros de l'Odyssée, qui va à chaque épreuve, chaque échec à quelque part, parce que ça ne se passe jamais comme il veut finalement. On aimerait ça, faire juste une croisière. Ben, l'Odyssée d'Ulysse, c'était pas comme l'histoire d'un gars qui rentre dans un bateau, avec plein de pétards, de la musique, puis un gros buffet tout inclus, puis de la crème glacée à profusion, jour et nuit. Puis pendant 2 semaines, il se bourre la face, puis il voit des chicks dans la piscine, puis à un moment donné, il arrive, puis il revient chez eux. Ça n'aurait pas fait un livre intéressant. L'Odyssée d'Ulysse, l'Odyssée héroïque, c'est plein de ruptures. C'est pour ça que c'est un parcours initiatique. La croisière, c'est comme les vacances. Là. C'est comme le pays des Amazones, peut-être, pour certains, dans cette mythologie-là. Ça, c'est quand nous, dans notre utopie, on voudrait que ce soit facile, confortable, agréable, connu. Ça, c'est notre mode croisière. Hein? Mais dans le mode croisière, il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas d'invitation à mourir à quelque chose pour regrandir. Il n'y a pas de guérison possible parce qu'il n'y a pas de rencontre avec soi. C'est à travers la rupture du connu que je rencontre l'inconnu dans la vie et que donc je rencontre l'inconnu en moi. Tant que je refais les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes vies, je rencontre toujours la même chose en moi. Et là, la rupture, au point de vue initiatique, c'est un moment où cet espace linéaire rencontre comme une verticalité, là, une montée ou une descente.
Et c'est une invitation à mourir à quelque chose. L'événement, la relation, la job, mon niveau de santé, l'âge, peu importe. Ma mère, elle rentre dans sa 75e année, 74 ans aujourd'hui. Il y a eu des ruptures, il y a eu une grosse rupture dans la dernière année avec un décès de son amoureux. Ces ruptures-là, au point de vue initiatique, si c'était à chaque fois renaître à quelque chose, à l'amour de soi, au sens de l'impermanence, au lâcher-prise, à une sagesse sur l'amour est plus large que peut-être une relation, une rencontre, à voir l'héritage que je laisse au monde, et ainsi de suite. Alors, il y a une richesse infinie. Allô, Vienta? Oui, monsieur. Elle connaît son nom. Voyez-vous comment ils sont intelligents? Et on va donc prendre un moment aujourd'hui pour méditer, se donner un espace de respiration, pour justement, après l'hiver, Québec, dans le Nord, qui symbolise, encore une fois, une rupture entre une floraison, un mûrissement, un épanouissement, la beauté de partout, puis un éclat, le début de l'automne, la mort symbolique que représente l'hiver, et cette renaissance qui est là. Si je revenais à une vue, comme la vue de l'aigle, comme on dit dans les traditions Lakota, la vue de l'aigle versus la vue de la souris. Si au lieu d'être juste sur mes petits besoins, mes petites pulsions, mes petites réactions, mes petites envies, mes désirs, si je reprenais une vision plus large sur l'existence et que, à nouveau, comme toutes les mythologies et les traditions sacrées du monde, je transformais mon regard sur mon quotidien, sur l'existence, sur les expériences, pour me réjouir du fait que je suis dans une aventure initiatique. Le point de vue mythologique, sacré sur la vie, c'est de revoir tout avec un sens plus grand que l'ego, le petit soi, je, mes insatisfactions, frustrations, insécurité. Et là, tout d'un coup, se dévoile peut-être quelque chose qui nourrit l'âme, qui habite le cœur, qui amène un sens de ravissement à travers les morts, vie, renaissance dans l'existence, dans notre quotidien. Alors prenez une belle posture pour la méditation, quelle qu'elle soit pour vous. Beaucoup d'amour, bon matin. Et pour mieux renaître, quoi de mieux que mourir à nos épreuves, au passé, transformer ce que l'ego, comme il est, et c'est bien correct comme ça, lui considère un échec. Quand ma volonté, mes besoins, mes désirs s'accomplissent pas comme je veux. Et dans cette posture, je peux prendre quelques respirations plus profondes et inviter le corps à se détendre. Relâcher les tensions au niveau du visage, au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, du ventre. Et tout à coup, découvrir un espace plus paisible en soi. Je tourne mon regard vers l'intérieur. Et tout le reste n'a plus aucune importance. Il n'y a que ce moment. Il n'y a que cette respiration. Que cette légère fraîcheur à l'inspiration. Que cette légère chaleur à l'expiration. Pour un court instant, je mets toute mon attention sur le souffle et uniquement le souffle, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde.
Et j'observe la respiration et j'élargis la conscience pour inclure le corps. Je peux noter si les tensions sont revenues à certains endroits, les épaules, la nuque ou la poitrine. Et à nouveau inviter mon corps à relâcher toute tension. Car en ce moment, je suis en parfaite sécurité. Il n'y a aucun danger. Je peux me détendre. Inviter la présence. Savourer le souffle. Être avec ce qui est là dans le moment. Les sons, l'espace où je suis. Je m'offre un petit moment de présence. Je continue dans ces belles grandes respirations profondes, le corps détendu et l'esprit en éveil, vigilance et présence, pour transformer mon être et peut-être développer de nouvelles qualités intérieures, une nouvelle sagesse dans l'esprit. Et si je transformais mon regard sur la vie? Si je changeais de perspective sur l'existence? Au lieu de voir le monde à travers les yeux de ma volonté personnelle, au lieu de voir les autres à travers mes besoins, mes désirs, au lieu de voir la vie comme une ligne, si je choisissais d'entrer dans un chemin initiatique, comme une relation plus organique, alchimique, avec l'existence. Si je n'avais jamais dû et pu contrôler l'univers et les autres, si toute expérience était comme un portail, une porte vers l'aventure, un miroir pour me rencontrer et me découvrir. Peut-être pour mourir et renaître. Et je peux prendre un moment pour contempler ce qui peut-être dans la dernière année j'ai considéré comme une épreuve, un défi, un échec. Peut-être ce que je trouve encore difficile à accepter et vivre aujourd'hui, une rupture du connu. Qui m'a fait perdre mon illusion de contrôle et de pouvoir sur l'extérieur et les autres. Ici, le premier pas de l'expérience initiatique était l'humilité.
où l'ego doit se prosterner pour honorer l'univers, la création, le monde, les autres, comme quelque chose de mystérieux, hors de mon contrôle. Comme si l'échec était une invitation à ralentir ou m'immobiliser, mettre le genou au sol. Pour prendre un recul sur la vie, sur le rythme du quotidien, sur l'illusion de permanence et de contrôle. Si je revoyais face à cet échec ou cette difficulté que je revisite de la dernière année, je prenais un temps pour sentir ce qui s'est agité dans mon corps, dans ma tête, plus accueillir comment ça a été perçu par l'ego, par mon besoin de sécurité. Qu'est-ce que ça le fait bouger en moi? Et si j'imaginais que face à cet échec, cette épreuve, il y avait comme une invitation à me déposer, peut-être même à plonger en moi, comme si je descendais dans mes propres profondeurs, dans une grotte ou une caverne, et je prenais le temps de ressentir ce qui devait mourir, être abandonné, comme une initiation, un rite de passage. Face à cette épreuve, cet échec, quel rôle, quelle attente, quelle fausse croyance est invitée à mourir? À quoi j'ai été invité à mourir dans cette épreuve? Qu'est-ce que je devais abandonner, relâcher, déposer? Et je me réjouis de cette mort symbolique
du point de vue initiatique, qui est toujours une invitation à renaître à quelque chose de plus vrai, plus vibrant, inspiré, un chemin d'évolution, une sagesse, une nouvelle perspective sur la vie, dans ma quête de sens. Et si je me sentais comme à nouveau réaspiré à la surface, comme l'énergie de la terre qui se réveille au printemps, qui émerge comme sous l'invitation du soleil, de la chaleur, de la lumière, comme aspirer à nouveau à grandir, s'épanouir. Qu'est-ce qui en moi aspire à renaître de cette expérience? Qu'est-ce qui veut jaillir, s'exprimer, célébrer? Je reste dans cet élan vers l'avant, vers l'élévation, vers la renaissance. Qui je choisis d'être, comment je veux vivre le reste des jours, des années qui viennent. Qu'est-ce qui en moi veut se manifester, se célébrer? Quelle sagesse et vision sur le monde je veux honorer? Et je laisse tout ceci vibrer dans mon être, prendre tout l'espace, tout le reste a disparu. Je reste dans cet élan de renaissance. Et on peut amener doucement les mains en namasté, les frotter ensemble avec un léger sourire. Pour les habitués, vous savez ce qui s'en vient. On amène cette belle chaleur au cœur et la présence au centre de la poitrine. On inspire par les narines pour expirer par la bouche. Et on inspire pour faire vibrer Om. Ma belle 5 cas d'amour à la maison. Et vous le savez, pour certains, vous êtes déjà plus d'une centaine inscrits au prochain défi. Il y a un défi qui s'appelle Renaître. 21 jours de méditation pour renaître. Si c'est pas dans le thème d'aujourd'hui, un peu. Alors, c'est là, j'ai mis le petit lien sur le commentaire si vous voulez aller voir. 21 jours de processus de mort, vie, renaissance, d'évolution, transformation. Quelque chose d'organique comme processus en direct avec moi tous les jours et en différé à l'infini pour renaître à chaque fois qu'il y a un passage qui s'ouvre. Alors, vous pouvez vous inscrire, mes beaux amours. Donc, ça commence le mois prochain. Ça passe vite le printemps, n'oubliez pas. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Merci beaucoup d'être là tout le temps. Merci de vos commentaires, vos petits mots. Je vais regarder ça les prochaines heures. Bisous d'amour. Namasté.